vous proposer une méditation qui aurait pu servir aussi d'apéritif pour ouvrir la célébration du jubilé. C'est une méditation de ce qui s'est passé selon l'évangile de Jean après la mort de Jésus en croix. Jean note que Jésus ayant expiré en disant « tout est accompli », Jean note que comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, on commençait le sabbat le vendredi à 18h au coucher du soleil, comme c'était la préparation et que ce sabbat était particulièrement solennel puisqu'il coïncidait avec la fête de la Pâque, c'est-à-dire avec la pleine lune de printemps. C'est comme ça que nous savons avec une quasi-certitude que Jésus est mort le 7 avril de l'an 30. Comme c'était donc la préparation du sabbat, il fallait que les corps soient descendus des croix. Ils ne pouvaient pas rester sur les croix pendant le sabbat. On va donc demander à Pilate de faire descendre les corps et des soldats sont envoyés pour briser les jambes des crucifiés. Car sur la croix, on négociait entre deux souffrances, l'étouffement, ou alors si on voulait respirer, il fallait s'appuyer sur les pieds, se soulever pour respirer, c'était atroce, parce qu'on s'appuyait sur des pieds transpercés par des clous. Et donc pour que les condamnés meurent rapidement, on leur brisait les jambes à coups de maillet, si bien qu'ils ne pouvaient plus s'appuyer sur leurs pieds et ils mouraient étouffés en quelques minutes. Les soldats vinrent donc, ils brisèrent les jambes des deux assassins qui avaient été crucifiés avec Jésus, mais parvenus à Jésus, ils virent qu'il était déjà mort. Mais un soldat, soit pour s'assurer qu'il est bien mort, soit pour le plaisir de donner un dernier coup à ce roi des Juifs, un soldat de sa lance lui transperça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Le phénomène est, je ne suis pas médecin, le phénomène est, je pense, relativement naturel, que du sang coule de la plaie de quelqu'un qui vient de mourir, qu'il y ait aussi de l'eau qui coule, les poumons s'étant engorgés d'eau en raison de l'asphyxie progressive. Mais Jean accorde à cet événement une portée extraordinaire, puisqu'il souligne celui qui a vu, témoin oculaire, celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là, le Seigneur, sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croyiez. Alors, pourquoi cette insistance de Jean? Parce qu'il y a vu le signe de la miséricorde. N'oubliez pas que l'évangile de Jean a été rédigé assez tardivement. Généralement, on pense qu'il a été écrit vers la fin du 1er siècle, donc quelques 60 ans après les événements, il a eu le temps de méditer, de prier, de réfléchir. Et il s'est souvenu d'une scène qu'il rapporte lui-même dans son évangile au chapitre 2, aussitôt après les noces de Cana. Jésus monte de Galilée à Jérusalem, il entre dans le temple et il constate que les marchands et les changeurs de monnaie ont débordé l'espace qui leur était réservé, qu'il fallait bien vendre des animaux pour les sacrifices au temple, il fallait bien pouvoir changer la monnaie romaine en bons shekels juifs, mais sans doute avait-il débordé. Et Jésus noue un fouet, et de ce fouet chasse les vendeurs, renverse les tables des changeurs, et on lui demande, mais qui t'a donné l'autorité pour faire cela? Quel signe accomplis-tu pour justifier un tel comportement? Et Jésus répond mystérieusement, comme c'est souvent le cas dans l'évangile de Jean, il répond « Détruisez ce temple,
et en 3 jours, je le redresserai. C'est le même verbe en grec qu'on emploie pour ressusciter. Le verbe grec signifie aussi bien je le relèverai ou bien je le ressusciterai. Et là-dessus, on se moque de lui, on ricane en disant il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le rebâtirais. Mais note l'évangéliste qui a compris cela, pas sur le moment, mais plus tard, il parlait du temple de son corps. Car désormais, Dieu n'habite plus personnellement dans le temple de Jérusalem. D'ailleurs, au moment où l'évangéliste écrit « Le temple a été détruit depuis longtemps déjà », il était détruit par les armées romaines de Titus en l'an 70, il n'en reste plus que le mur des lamentations, comme aujourd'hui, et quelques pierres. Il parlait du temple de son corps, car désormais, comme dit Paul aux Colossiens, Dieu habite personnellement dans le corps de Jésus, dans l'humanité de Jésus. En lui, dit Paul, habite corporellement la plénitude de la divinité. Jean se souvient de cela. Jésus est le temple où Dieu habite personnellement parmi nous. Il se souvient aussi d'une prophétie qu'on trouve au chapitre 47 du prophète Ézéchiel. Ézéchiel était un visionnaire, il est en exil en Mésopotamie, dans l'Irak actuel, à des centaines de kilomètres de Jérusalem, et il a une bienheureuse vision du temple à Jérusalem. Et dans sa vision, il voit que d'en dessous du seuil du côté droit du temple, il y a une petite source d'eau qui commence à couler. Et dans sa vision, il lui est demandé de mesurer 1000 coudées, donc 1000 fois 40 ou 45 cm, et le petit flux d'eau est devenu un ruisseau. Encore 1000 coudées, l'eau qui lui montait jusqu'aux chevilles monte maintenant jusqu'aux genoux. Encore 1000 coudées, c'est devenu un fleuve dont l'eau lui monte jusqu'aux reins, et il lui faudrait, mais c'est une vision, il n'est pas mouillé, il lui faudrait nager dans ce torrent impétueux. Et il remarque que sur les 2 berges de ce fleuve, il y a des arbres qui ont poussé à toute vitesse. Ils vont donner du fruit 12 fois par an, des fruits chaque mois. Et les feuilles de ces arbres sont capables de guérir même les nations païennes. Et partout où le fleuve passe, il sème la vie sur son passage. Le poisson pullule, les eaux sont assainies. Même les eaux de la mer morte vont être assainies par ce fleuve. Et Jean, qui écrit ça 60 ans après le Vendredi Saint environ, Jean constate qu'effectivement, la vie qui coule de Jésus, elle s'est répandue comme un fleuve. La Terre Sainte a déjà été évangélisée, toute l'Asie mineure, la Turquie actuelle, la Macédoine, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, l'Afrique du Nord, et ça va bientôt pénétrer chez les barbares qui habitaient dans nos régions, en Gaule, etc., en Germanie. Et Jean fait le rapprochement. Jésus est désormais le temple où Dieu habite personnellement parmi nous. Du côté droit du temple, Ézéchiel a vu une petite source qui est devenue un grand fleuve de vie. Il fait le rapprochement. Le petit peu de sang et d'eau qui coule du côté de Jésus, le Vendredi Saint après-midi, c'est lui qui est devenu ce fleuve qui répand la vie sur son passage. Et c'est la raison pour laquelle, sur la plupart des crucifix, des représentations de la croix, la plaie du côté n'est pas mise à gauche, comme nous l'aurions fait spontanément, le cœur de Jésus transpercé, mais à droite, comme si la lance avait traversé toute la poitrine jusqu'au cœur, parce qu'Ézéchiel avait vu l'eau couler du côté droit du temple. Et Jean s'émerveille de cela. Et pour nous faire comprendre, il se souvient aussi en même temps
de ce que Jésus a dit à la Samaritaine au chapitre 4 de son évangile. Quand la Samaritaine pense que Jésus va lui donner de l'eau habituelle, qui va la dispenser d'aller puiser de l'eau au puits de Jacob. Mais Jésus lui dit, cette eau-là, celui qui en boit aura encore soif. Mais moi, l'eau que je donnerai, elle jaillira jusque dans la vie éternelle. Et Jean se souvient aussi de ce qui s'est passé lors de la fête solennelle des tentes, si j'ai bon souvenir. Le dernier jour de cette fête, il y avait, le jour le plus solennel, il y avait un rite basé sur l'eau, bénédiction, lustration, purification avec de l'eau. Et Jésus, au dernier jour de la fête, le plus solennel, se tient sur les marches du temple et crie « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi. » Et l'évangéliste commente, il disait cela, il commente en disant, comme le dit l'Écriture, « Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, couleront de la poitrine de Jésus. » Et il disait cela de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc pour Jean, l'eau qui coule du côté de Jésus le soir du vendredi saint, c'est l'eau de l'Esprit Saint. On retrouve d'ailleurs ce fleuve d'Ézéchiel, on le retrouve dans l'Apocalypse, à l'avant-dernier ou au dernier chapitre de l'Apocalypse, on le retrouve. On voit le voyant de l'Apocalypse voir dans le ciel le trône où siège le Père et l'agneau immolé mais debout, et des deux ensemble procèdent du Père et du Fils, ou du Père par le Fils, des deux procède un fleuve d'eau vive. C'est le fleuve de l'Esprit Saint qui coule du Père et de Jésus. Et l'Apocalypse cite à ce moment-là Ézéchiel, avec les arbres qui ont poussé et dont les feuilles guérissent même les nations païennes. Et le sang qui coule de la plaie de Jésus, c'est pour Jean le sang de l'Eucharistie qui nous nourrit, qui nous fait vivre. Alors pour nous faire entrer plus profondément encore dans la compréhension de cette scène si importante pour lui, celui qui a vu rend témoignage et son témoignage est véridique et celui-là sait qu'il dit vrai, Jean cite deux petits textes de l'Ancien Testament. Il cite Exode 12, 42 ou 46, où Moïse, de la part du Seigneur, recommande que quand on consommera l'agneau pascal, il doit s'agir d'un agneau sans défaut, jeune, et en le préparant, on ne brisera aucun de ses os. On retrouve ça dans un psaume d'ailleurs, qui dit, psaume 32 ou 33, qui dit « Du juste, aucun de ses os ne sera brisé ». Et Jean trouve qu'il y a un petit clin d'œil de la providence dans le fait qu'on a brisé les jambes des deux larrons, le bon et le moins bon, mais on n'a pas brisé les jambes de Jésus, car il était déjà mort. Aucun de ses os ne sera brisé. Un petit clin d'œil, c'est bien lui, le véritable agneau pascal. Et puis, Jean cite un autre texte qu'il emprunte à la fin du chapitre 12 de Zacharie. Vous irez voir ce texte. C'est un texte mystérieux, aussi mystérieux que le texte qu'on trouve au chapitre 53 d'Isaïe sur le serviteur souffrant de Dieu. Ce texte qu'on lit le vendredi saint, un texte étonnant. Étonnant. C'est la description la plus précise de la passion de Jésus. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Il porte les péchés de la multitude. Nous le croyons, nous, humiliés par Dieu. En fait, c'est toute notre détresse qu'il portait. Comme l'agneau qu'on mène à l'abattoir, il ne prononce aucune parole. Comme la brebis qu'on conduit devant les tondeurs, il se tait. C'est un texte prodigieux. Et il est difficile de dire de qui Isaïe parlait. Mais nous qui lisons ce texte, nous comprenons comment il parle de Jésus,
le serviteur souffrant, qui par ses souffrances assure le salut de la multitude. Et même chose au chapitre 12 de Zacharie, on sait qu'il y a à Jérusalem un forfait, un méfait qui a été commis. Quelqu'un a été injustement transpercé. Mais on ne dit pas qui est ce mystérieux transpercé. Et Zacharie dit, en ce jour-là, le Seigneur enverra sur les habitants de Jérusalem un esprit de repentir. Et effectivement, pendant 2 ou 3 versets, on assiste à une longue lamentation. Clan par clan, les hommes à part et les femmes à part. Et ça dure, et ça dure. Et ils se lamenteront, ceux du clan de Chiméi, les hommes à part et les femmes à part. Et ils se lamenteront, ceux du clan de Juda, les hommes à part et les femmes à part. Et ça dure, on se lamente, on se frappe la poitrine devant ce transpercé. L'Apocalypse, à nouveau, reprend cela au chapitre 1er, quand l'auteur dit « Voici, il vient sur les nuées du ciel ». On va voir ça un jour, le Seigneur qui revient dans la gloire. « Voici, il vient sur les nuées du ciel » et tous se lamenteront, tous se frapperont la poitrine, y compris, tous le verront, y compris ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les nations de la terre se frapperont la poitrine de repentir. Qu'avons-nous fait de lui? Comment l'avons-nous traité au cours de l'histoire? C'est emprunté à Zacharie. Il se lamente, il se lamente. Puis, chapitre 13, verset 1er, en ce temps-là, le Seigneur fera jaillir en Jérusalem une fontaine. Et l'eau de cette fontaine les purifiera de leurs péchés. Alors Jean se souvient de cela. Quelqu'un a été transpercé, le coup de lance qui a transpercé Jésus. Et Jean espère que nous allons, à cette vue, nous repentir. Et c'est pourquoi il cite le verset de Zacharie. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Et Jean espère que, comme alors, nous allons nous frapper la poitrine en nous disant « Qu'avons-nous fait de lui dans notre vie ?» Mais c'est un texte plein de confiance puisque une fontaine jaillira à Jérusalem dont l'eau les purifiera de leurs péchés. Et Jean a contemplé cette eau qui sortait du cœur de Jésus. Alors ce qui touche Jean par-dessus tout dans cette scène, même s'il ne le dit pas explicitement, et qui est pour nous très précieux, c'est que si nous levons effectivement les yeux vers celui que nous avons transpercé, nous allons comprendre dans le même instant, dans le même regard, nous allons comprendre 2 choses. Tout d'abord que nous sommes pécheurs. Parce que si nous étions impeccables, irréprochables, parfaits, innocents, pourquoi l'amour de Dieu aurait-il dû prendre cette forme tragique pour s'exprimer à nous? Si le cœur humain de Dieu est transpercé, c'est que quelque chose ne va pas entre nous et Dieu. Entre Dieu et nous, ça va toujours très bien. Mais entre nous et Dieu. Donc si parfois vous vous demandez « Qu'est-ce que je pourrais bien confesser ?» J'entends parfois des gens me dire ça au lot quand ils se confessent. « Monseigneur, je ne vois pas très bien ce que j'ai à dire. » Si je vois que la personne a le sens de l'humour, alors je lui dis « Écoutez, madame ou monsieur, il serait temps de commencer déjà l'instruction de votre procès en béatification, parce que vous ne voyez rien à confesser. Mais sinon, si je vois qu'il n'y a pas le sens de l'humour suffisant, je dis, eh bien, faites ce que Jean nous recommande, levez les yeux vers Jésus en croix. Et comme Saint Pierre, quand il rencontre le regard de Jésus, vous allez sortir et pleurer amèrement. Vous allez vous prendre conscience de votre péché. Si tu lèves les yeux vers celui que nous avons transpercé, tu vas comprendre que tu es pécheur, que tu n'es pas innocent, que tu n'es pas impeccable. Mais
dans le même regard, tu vas comprendre que le pardon t'est offert, puisqu'une source coule de ce cœur, et que c'est une source qui donne la vie, qui régénère, qui rend la vie. Ça, c'est une pure merveille, qui émerveille Jean et qui peut nous émerveiller nous-mêmes. Si nous levons les yeux vers celui que nous avons transpercé, dans le même regard, nous allons découvrir notre misère et sa miséricorde, son cœur qui se tourne vers notre misère. C'est le même orifice, c'est la même ouverture dans la poitrine de Jésus, dans le cœur de Jésus, qui te révèle que tu es pécheur, mais qui te dit que moyennant ta conversion, le pardon t'est offert. Car c'est justement de la plaie, de la dernière plaie qui a été infligée au corps de Jésus que coule une source de vie. Ça signifie que nous sommes battus d'avance. Pourvu qu'il y ait en nous la brèche de l'espérance, de la confiance, ça signifie que même les blessures que par tes péchés tu as infligées au cœur de Jésus, ces blessures même deviennent le lieu d'où coule pour toi une source de miséricorde. Cela a émerveillé Jean et cela est capable de nous émerveiller nous aussi. Et je vous invite à rendre grâce pour ce cœur humain de Jésus, blessé, mais source de vie. Marguerite Marie Alacoque a été appelée par le Seigneur pour que se développe dans l'Église la dévotion au cœur du Christ. Et nous lui en sommes très reconnaissants d'avoir été l'instrument de cette révélation renouvelée pour notre époque. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Et tout à l'heure, nous allons avoir un temps d'adoration, je pense. Pendant le temps d'adoration, bien, levons les yeux vers celui que nous avons transpercé, car le cœur humain de Dieu, qu'est le cœur de Jésus, il bat dans l'Eucharistie. Nous pourrions avoir l'impression, dans l'adoration du Saint-Sacrement, que c'est nous qui faisons quelque chose. On se met à genoux, on chante, on essaye de prier, tandis que l'hostie, apparemment, est inerte, immobile. Mais c'est le contraire qui est vrai. C'est nous qui sommes entre la vie et la mort, démunis, faibles, et dans l'hostie habite Jésus en personne, Jésus ressuscité. Donc l'énergie qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et à laquelle nous participons depuis notre baptême, notre confirmation et l'Eucharistie, cette énergie, elle est présente dans l'hostie consacrée. C'est elle, c'est lui qui est vivant, le vivant par excellence, comme il le dit dans l'Apocalypse. Je fus mort, mais je suis vivant pour les siècles. C'est lui qui est le vivant, et nous qui sommes entre la vie et la mort. C'est lui qui est souverainement actif dans l'Eucharistie. L'énergie qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est là, et elle nous est livrée, et nous nous exposons à ce rayonnement. C'est la meilleure thérapie qui soit. Enfin, je ne dis pas de mal des thérapies médicales et psychologiques, tout ça est important dans son ordre, mais il y a une suprême thérapie du cœur humain qui est le cœur de Jésus qui bat d'amour dans l'Eucharistie. Ça, c'est la christothérapie, si je peux dire, c'est la thérapie par le Christ là, qui veut guérir le cœur humain. Nous nous exposerons tout à l'heure à cette présence après les vêpres. Et nous nous souviendrons des paroles de Jean. Nous lèverons les yeux vers celui que nous avons transpercé avec confusion et en même temps avec gratitude et une immense espérance. Car même nos péchés, au beau moulin de la grâce, peuvent devenir lieu de miséricorde, de guérison, de sanctification et d'amour de Dieu.
le beau moulin de la miséricorde est capable de faire de la bonne farine à partir de nos misères. Amen.